Elle a près de 4 siècles d'histoire. Elle rayonne aujourd'hui à travers une centaine de religieuses, toujours préoccupée d'actualiser son charisme d'hospitalité, tant auprès des patients, des malades, des résidents, qu'auprès de la jeunesse, avec un souci particulier du plus fragile, du plus vulnérable. Elle partage cette mission d'accompagnement et du prendre soin avec de nombreux laïcs en France, au Bénin, au Sénégal, au Togo et aux États-Unis. C'est la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve. 1652, la France panse ses plaies après guerre, peste et révolte civile. Commence le siècle du roi Soleil. Le père Ange Le Proust, religieux de l'ordre de Saint-Augustin, alors âgé de 28 ans, est nommé à Lamballe. Il découvre la misère de l'Hôtel-Dieu, où pauvres et malades sont entassés dans des conditions déplorables. 5 ans plus tard, Thomas de Villeneuve, un religieux espagnol de l'ordre de Saint-Augustin, est canonisé. Sa vie consacrée aux pauvres inspire le père Ange, qui, après avoir célébré l'Eucharistie pendant 1 an, reçoit une illumination. Il faut des cœurs de femmes, toutes données à Dieu pour vivre avec les pauvres. Sur sa proposition, 3 femmes de la noblesse lambalaise s'engagent à vivre au milieu des pauvres et des malades pour les soigner et relever l'Hôtel-Dieu. Le 2 mars 1661 naît la Congrégation. Placée sous la protection et le modèle de saint Thomas de Villeneuve, elle sera dévouée à la cause des malades et des plus humbles. Dès 1662, l'œuvre se répand en Bretagne. À la mort du père Ange Le Proust, on compte en France une trentaine d'établissements. La Congrégation, déjà présente à Paris, installe sa maison mère rue de Sèvres. Les fondations se multiplient. 1720, la peste fait des ravages à Marseille. On compte plus de 100 000 morts. 4 équipes de 7 sœurs partent secourir les pestiférés. Toutes succombent. À Quimper, les sœurs sont auprès des malades au cours des 4 épidémies successives. Une 50aine d'entre elles paient de leur vie ce dévouement. En cela, elles suivent le charisme reçu du Père Ange, expliqué dans son acte de foi qu'elle prie tous les jours. En chaque malade, c'est Jésus souffrant qu'elles soignent et consolent dans le don total de leur vie. À la fin de l'Ancien Régime, la Congrégation compte une 50aine d'établissements. Hospices, hôtels-dieu, hôpitaux, refuges, orphelinats, écoles, pensionnats, prisons, maisons de retraite spirituelle. Mais les sœurs sont chassées, menacées de mort, emprisonnées. Le port de l'habit religieux est interdit. Malgré ces persécutions, elles font tout pour rester à leur poste et poursuivre discrètement leur mission en habit civil. La supérieure générale, mère Walsh de Valois, est incarcérée avec plusieurs sœurs à la prison des Oiseaux à Paris. Sa compagne de cellule, Madame de Carignan-Saint-Maurice, qui a sauvé des mains des révolutionnaires la statue de la Vierge Noire de Paris, prie avec elle pour leur libération, qui arrive à la chute de Robespierre. Mais les sœurs sont à nouveau menacées, et Madame de Carignan-Saint-Maurice fait le vœu de céder à la Congrégation la statue de Notre-Dame de Bonne Délivrance si elles en réchappent, ce qu'elle fait en 1806. Il faut attendre 1810 et l'Empire pour que les statuts de la Congrégation soient officiellement approuvés par décret. Les sœurs peuvent de nouveau revêtir leur habit et soigner au grand jour. Une nouvelle branche est fondée à Aix par mère Pauline Pinxon-Ducel sous le nom de Congrégation des Sœurs Hospitalières de Notre-Dame de Grâce, dite de saint Thomas de Villeneuve. Celle-ci, qui essaime beaucoup en Provence et à l'étranger, rejoindra 1 siècle et demi plus tard la Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve. C'est cette branche qui fonde les établissements actuels de Lambesc, Aix-en-Provence, Menton et Hyères. Tout au long du XIXe siècle, qui voit se succéder empire, monarchie, république, révolution et guerre, la Congrégation se réinstalle dans les hôpitaux et ouvre près de 40 nouvelles fondations. Pendant la guerre de 1870, les sœurs soignent les blessés et certaines de leurs maisons sont occupées par les Prussiens. À Paris, le siège est terrible. Pendant la Commune,
la maison du Bon Pasteur à Paris est incendiée. Les progrès en médecine améliorent le soin. Les sœurs peuvent accueillir et soigner de plus en plus de malades. 14-18. Partout, de Brest à Aix-en-Provence, dans les hôpitaux, les sœurs soignent les corps et accompagnent spirituellement les blessés. Elles subissent les bombardements. Les maisons près du front sont particulièrement touchées par la guerre. Dans la région de Noyon à Drélincourt, les sœurs se trouvent sous occupation allemande, à quelques centaines de mètres à peine de la ligne de front. Dans l'entre-deux-guerres, des écoles d'infirmières sont créées dans les hôpitaux de Saint-Brieuc, du Havre, de l'Aigle, de Neuilly. La guerre encore. À nouveau, les sœurs se dévouent dans les hôpitaux surchargés. Plusieurs d'entre elles sont tuées ou blessées dans les bombardements. Les hôpitaux de l'Aigle, Brest et Saint-Malo sont entièrement détruits. Plusieurs maisons sont endommagées et pillées. Mais la foi porte les sœurs qui accomplissent d'un cœur égal leur mission, soigner les pauvres. Pour elles, elles ne font que leur devoir, un devoir poussé à l'héroïsme. Lorsque le roi Jacques II Stuart perd son trône durant la Seconde Révolution anglaise et s'exile à Saint-Germain-en-Laye, son cousin Louis XIV demande à la congrégation de saint Thomas de Villeneuve de créer le très noble pensionnat de la reine pour les jeunes filles écossaises et irlandaises. Les sœurs acceptent et ouvrent également une école pour les orphelines de la ville. Au cours du siècle des Lumières, ce ne sont pas moins de 9 écoles charitables qui sont créées. Mais la terreur ébranle la congrégation. Les écoles et les pensionnats ferment. Il faut attendre le Concordat pour sortir de la tourmente. Tout au long du XIXe siècle, la congrégation ouvre une quinzaine d'écoles, de pensionnats et d'ouvroirs qui accueillent des enfants dont la cellule familiale est fragile. Mais la loi Combes de 1904 tombe comme un coup près. Elle interdit aux congrégations religieuses d'enseigner. Empêchées d'accomplir leur mission, les sœurs de saint Thomas doivent fermer leur école. Certaines sont transformées en maisons de convalescence. 2 sont transférées en Angleterre et en Belgique. Elles vont aussi en Italie et en Espagne. 1907. La maison mère de la rue de Sèvres est expropriée en raison du percement du boulevard Raspail. Elle s'installe à Neuilly-sur-Seine. Après la Libération, la congrégation déploie ses missions hospitalières et enseignantes à l'étranger, les États-Unis d'abord, puis le Sénégal. Les sœurs répondent ainsi à l'appel du Père Ange, les invitant à être détachées de tout. Elles sont obéissantes jusqu'à aller au bout du monde, avec un bâton et sans argent. Peu à peu, elle s'ouvre à d'autres pays. Partout où elle est présente, la congrégation s'adapte aux évolutions du monde dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'année 2010 marque la création de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve qui rassemble tous les établissements de santé sous une même gouvernance dont le siège est naturellement à Lamballe, là où tout a commencé. En 2020, la chapelle Notre-Dame de Bonne Délivrance est déclarée officiellement sanctuaire parmi les 5 du diocèse de Nanterre. L'esprit du Père Ange, d'attention aux plus fragiles, y demeure vivant.